Salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous réemmène sur le plan d'eau où j'avais fait une miroir et puis une tanche pour la petite surprise. Donc j'ai choisi un nouveau poste parce que la fois dernière j'y ai perdu trop de poissons car il y a eu des changements sur le poste. Donc là j'ai eu des informations ce matin qui me l'ont bien confirmé. Donc là le poste est trop dangereux pour pouvoir sortir les carpes en toute sérénité surtout. Donc je me suis rabattu sur un autre poste. J'y ai mis un coup de drone. Et là il y a un spot qui m'a tout de suite attiré. Donc en fait c'est sur un plateau. Et j'ai une sorte de grosse plage sablonneuse, un petit peu caillouteuse parce que j'y ai gratté la canne marqueur dessus. Et c'est entouré d'herbiers en fait. Et ça me fait une très grosse plage où je peux y placer mes 3 cannes facilement. Donc dans tous les cas, vous allez le voir sur la vidéo. Donc voilà, niveau amorçage aujourd'hui, ça reste simple. Du pelé, de la bouillette, quelques tigers. Et puis pour les cannes, il va y avoir la Savage Sea pour aujourd'hui. Donc il va y avoir une canne en montage tricheur avec donc une bouillette dense et une petite tiger sur le dessus. L'autre canne, ça va être une bouillette dense toute simple. Et puis la dernière, ça sera 2 tigers. Voir un petit peu sur quoi que les carpes pourraient éventuellement s'alimenter. Donc comme ça, je laisse du choix. La Savage Sea, elle m'a rapporté un beau poisson la dernière fois. Pas sur ce plan d'eau, mais sur un autre. Donc on va lui redonner sa chance. Et puis on ne sait jamais. Donc je vais finir d'amorcer, il me reste encore une canne à placer. Et puis après ça sera l'heure du café. La 3e canne est installée, le café est prêt, plus que les carpes maintenant. Donc aujourd'hui je suis sur un nouveau poste parce que le poste de la fois dernière n'est pas accessible dans le sens que comme par hasard cette année la chasse à la hutte a réouvert. Donc c'est pas grave, on se met sur l'autre partie du plan d'eau où c'est pas concerné. Par contre il y a une formation de chien sauveteur dans cette partie du plan d'eau. Donc de temps en temps, il passe avec le thermique, vous allez voir en image. Donc il passe très très près des spots et des fois proche de notre bordure. Donc là j'ai mis les backleads pour pas être embêté. Les poissons maintenant sont habitués, clairement. On va voir si ça va les déranger ou pas sur cette pêche de journée. Là dans tous les cas ça va être une pêche statique, je vais pas bouger. Parce que les postes sont limités malgré que le plan d'eau soit assez important. J'ai des pêcheurs en face de moi et puis j'ai des pêcheurs à ma gauche. Donc voilà. Donc là aujourd'hui je vais rester sur place, laisser travailler la zone et puis espérer que les carpes passent par ici, quoi. Donc en tout cas je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. Maintenant
on va continuer sur la lancée. Il y a de nouvelles vidéos qui vont tomber par la suite, donc j'ai pas mal d'idées en tête, donc surtout n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Là ça va faire 3 semaines que j'avais pas été pêché, donc là ça commence à me titiller un peu, donc j'espère décapoter pour aujourd'hui, ça me ferait vraiment plaisir, et puis surtout de vous le partager en vidéo. Ça fait 2 heures que ça pêche et pour l'instant pas grand chose à dire, à part le fait qu'il y a beaucoup de vent, que les nuages derrière moi annoncent rien de bon. Donc je vais installer le broli, comme ça je serai protégé si la pluie arrive. Là je vais laisser pêcher les cannes jusqu'à 14 heures et je vais changer mes èches et je respoderai aussi le spod et laisser pêcher jusqu'à 18 heures. Donc là ça va, le bateau des sauveteurs, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu, donc au moins la zone elle est tranquille. J'espère juste que les carpes font, on va dire, remonter le plateau et puis on va dire se mettre en activité pour manger. Là j'ai regardé les autres pêcheurs, pour moi il n'y a pas eu de poisson de sortie pour l'instant, donc on va dire que c'est plutôt sur off pour les pêcheurs qui sont présents comme moi sur le plan d'eau. Et s'il y a de l'action, je vous montre ça dans la vidéo. Fini le suspense. Bon, je vais pas vous gâcher la surprise, c'est pas une carpe. Par contre, c'est bien la première fois que je fais une brème de ce calibre-là. Une grosse pavasse. Oula, bien dégueulasse, erk. Et bon. Ah, je me disais que je ramenais à une sorte de petit point mort. Et voilà le pourquoi du comment, quoi. On va remettre tout de suite de la bouffe sur la zone, parce que s'il y a ce genre de gros plateau sur la zone, bah, c'est en train de me nettoyer le cou. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il reste des appâts pour les carpes. Malgré les allers-retours avec le thermique, ça n'empêche pas d'avoir des brèmes sur la zone. Donc je vais relancer tout de suite la ligne. La canne avec la bouillette, je ne vais pas y toucher. J'ai remonté donc les selles en extrémité, clairement. Donc la canne de droite et la canne de gauche. Je vais peut-être réduire légèrement la distance pour essayer de pêcher un peu plus au milieu de ce plateau. Et puis je vais tout de suite réamorcer aussi le coup. Comme ça va permettre de nourrir la blanchaille. Et comme ça, j'espère que les carpes, à un moment donné, vont arriver. Comme je le disais, j'ai remonté la canne de gauche avant celle de droite vu que j'ai eu la brème. Donc là j'ai clippé. Je vois si j'arrive à atteindre le spot
ils sont lèches. Donc là c'est bon, c'est le cas. Alors, je fais toujours un lancer comme ça. Bah déjà, ça me permet de bien tendre ma ligne. De deux, de vérifier si je peux bien aller sur le spot, parce que si le vent était encore plus fort et que j'arrive pas à l'atteindre, clairement ça sert à rien. Donc autant peut-être réduire la distance de pêche ou trouver une autre alternative. Donc là, on est bon. Puis vous voyez, mon plomb il est parti à gauche, là il revient à droite, tellement qu'il y a du vent avec la bannière. Donc ça c'est bon, donc ça il faut le prendre en compte. Donc comme ça, dès que ça va toucher l'eau, je laisse tomber et je tends mon fil à fond pour éviter que j'ai trop de bannières et ainsi bien tendre la ligne pour que ça soit bien positionné sous l'eau. Et je vais faire la même chose avec la canne de droite. Petit briefing. Donc pour l'instant 0 carpe, une grosse brème. Ça faisait bien longtemps que j'en avais pas fait une aussi grosse, ou je crois que c'est même ma première aussi grosse. C'est pour ça que j'avais la sensation de ramener une sorte de poids mort au bout de la ligne, malgré qu'il y avait le vent qui me faisait on va dire une contre-bannière et une résistance sur le fil. Donc bon voilà, ça fait sonner le détecteur. Donc là, les deux autres cannes sont bien replacées parfaitement. J'ai réussi à mettre 3-4 spots sur la zone parce qu'avec le vent et la tresse elle a tendance à partir un petit peu sur le côté droit. J'arrive à clipper à chaque fois, mais bon, des fois je suis décalé de 10 mètres, des fois 5, des fois je suis pas bien précis, mais par contre il y en a 4-5 qui sont tombés vraiment là où je voulais. Donc au moins ça pêche. J'ai pas regardé l'heure. Il doit me rester peut-être 2 heures, 3 heures de pêche grand max. Bon, s'il y a de la brème sur la zone, je vois pas pourquoi les carpes ne viendraient pas en tout cas voir ce qui se passe. Maintenant, est-ce que je serai là assez longtemps pour le savoir? Peut-être, peut-être pas. Donc, on va patienter. Je me suis refait un autre café. En tout cas, avec ce vent, ça fait vraiment du bien. Il fait bon, clairement, avec le broli, je sens le soleil taper dessus. La température, elle est idéale. Mais c'est ce vent qui est, je ne sais pas si vous voyez le broli bouger, mais qui est très soutenu. Dans tous les cas, il l'avait annoncé, ce vent. Donc il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Allez, on va en profiter. Et puis demain, c'est le boulot. Donc on en profite à fond. Comme vous le voyez, ça souffle. Mais bon, je suis bien à l'abri avec le broli. J'aimerais casser l'inaction par quelques bips, voire un départ. Et c'est très calme, les détecteurs restent muets. Ah là 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 là. C'est calme. Trop calme. Allez les carpes, je vous attends. Il faut venir. Je veux pas être capot pour une deuxième fois quand même. Même si c'est une brème, ça compte pas pour une carpe. Allez. C'était une blague. Bon, trêve de plaisanterie.
Il me reste une petite heure de pêche. C'est le moment ou jamais. Aïe 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 aïe. Vous l'avez deviné, ça sent le capot. Chariot est déjà prêt. Les cannes sont encore posées sur le rod-pod. J'essaie de gratter quelques minutes, on ne sait jamais. Donc va falloir organiser la prochaine sortie de pêche. J'espère que les carpes seront un peu plus indulgentes avec moi. Et si vous voulez me soutenir et me donner de la force, vous pensez à liker cette vidéo, la commenter et surtout vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Salut!